I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet. Je pense que c'est parti. Allô? Bonjour, ça va bien, Étienne? Ça va super bien. Je suis très content. Moi aussi, je suis content. Moi aussi, je suis vraiment content d'être avec toi. Parce que le sujet d'aujourd'hui est hyper intéressant, C'est selon vrai. moi. Moi, tout, j'adore ça, ce petit sujet-là, puis je sais que les deux, on est des passionnés de ça. Oui, Fait que ça va être le fun de discuter de ça avec toi pour une petite vidéo YouTube. oui. On parle, Bonjour de, à vous. on parle de quoi? On parle de sneakers. De sneakers. Sneakers, Des, shoes, souliers, des souliers, des chaussures, peu importe. des chou-claques. Là, on va parler de l'impressionnante influence des souliers aujourd'hui en 2020. Dans la mode, dans la hype, Dans le monde de l'argent tout court aussi. Oui. Là. Ouais, parce que- générateur d'argent incroyable. ça. ouais, c'est fou raide. Puis, mettons, je te lance là-dessus. Pour toi, c'est quoi des sneakers ou du streetwear, mettons? Bonne question. Du streetwear, moi, je te dirais, c'est plus la façon dont tu t'habilles pour suivre les modes un peu. Pour ce que tu vois sur Instagram, ce qu'il y a de nouveau, ce que tu trouves joli. Ça passe surtout par tes intérêts personnels. Là. Ouais. Faut quand même pas que tu te bases sur l'opinion des autres, mais il y a quand même des modes qui sont présentes ces temps-ci, puis que le streetwear, moi, selon moi, c'est pas nécessairement de s'habiller avec de la marque, mais c'est de savoir bien s'habiller, puis de savoir connaître les matchs, connaître... c'est pas mal ça, connaître Ouais. comment s'habiller, là. Non, je suis d'accord. Tu sais, c'est une espèce de mode de... tu sais, veux pas, c'est une mode de genre, je veux montrer mon argent un peu, mais comme... Il y a tout un côté là-dessus. Tu sais, tu vois, mettons, des grandes marques qui ont influencé ça, genre Supreme. Tu le vois avec ta petite calotte Supreme, Yeah. justement, c'est le meilleur exemple que je peux trouver. Qui a influencé du monde à genre, tu sais, on est une marque à part, on veut se démarquer, puis voici comment on le fait. Ils mettent des items rares en vente sur leur site qui sont pas faciles à trouver, faut que tu sois rapide à acheter. Quantité limitée, surtout. C'est ce qui rend ces objets-là si price expensive maintenant. Là. Ouais, c'est ça. Je trouve ça vraiment impressionnant à quel point quelque chose que, mettons, je pensais pas, moi, quand j'avais 10 ans, qu'un morceau de linge pouvait, genre, se revendre. Tu sais, mais tu peux revendre des morceaux de linge. Tu sais, moi, mettons, je voulais revendre de quoi quand j'étais plus jeune. Premièrement, c'était ma mère qui s'en occupait. Deuxièmement, mettons, c'était un chandail usagé que j'ai acheté chez Crotto. Je le vends 10$, tu sais. Ouais. Là, à cette heure, c'est un chandail Supreme édition limitée qui se vendait, je sais pas, genre 100$ sur Internet À la sortie. à la sortie. Puis maintenant, il vaut quoi? 300$, là. Même C'est- plus. Des chandails Il y a à des chandails 300$, là. Ça fait très cher. Là. Ouais. Hey, puis je trouve ça impressionnant l'ampleur que ça a pris les dernières années. Puis je pense que les origines de ça, tu sais, ça fait longtemps que ça existe. Là. Tu sais, mettons, je pense que Michael Jordan il a commencé ça. T'as-tu écouté premièrement le documentaire de Last Dance? Non, Non? ça me dit rien. Faut écouter ça, c'est vraiment bon. Il y a plein de memes là-dessus. Ouais. Ah ouais? C'est vraiment bon. Ça parle en gros de la fin de la carrière de Michael Jordan puis des C'est Bulls. un carrière au complet. C'est la carrière au complet, mais surtout ça touche pas mal à la fin où c'est pas mal. Là. Des Bulls de Chicago puis du basket. Puis ça parle beaucoup de Jordan là-dedans, la marque de souliers, puis comment ça a commencé. Puis tu sais, parce qu'au début, il pouvait pas porter de Jordan parce que c'était contraire au règlement de la NBA. Ouais. Puis finalement, tu sais que ça ressemble à quoi à cette heure? C'est un modèle de soulier C'est icon. C'est C'est- Jordan, c'est ça, c'est Moi, ça iconique. Tu sais, maintenant, tout le monde sait c'est quoi une paire de Jordan. Ouais. Puisque le monde, tu sais, moi, ça fait pas longtemps que je connais ça non plus. Là, Parce Moi que non plus. c'est Maximum un an et demi que je m'intéresse Parce- à ça. Là. parce qu'on est jeune un peu.
on est jeune pas mal, puis je pense que ça touche pas mal plus au monde, mettons, de notre âge, genre 18 à, mettons, je sais pas, genre, oui, il y a du monde de 30 ans qui font encore ça. Ben là. oui. Puis ça a commencé surtout les souliers avec Yeezy. Là, je dis Yeezy, il y a peut-être plein de monde qui savent de quoi je parle. C'est la collaboration entre Kanye West et Adidas. Kanye West, mon rappeur préféré. Tu le détestes, le rappeur. Exactement. Moi, c'est mon artiste préféré, je sais que tu le détestes. Mais c'est pas grave. Non, c'est correct. Les paires de souliers qui designent, ils ont fait un énorme buzz dans les dernières années. J'en ai parlé avec Jean-Seb pendant notre podcast sur Kanye West un peu. Là. Puis, je vais juste mettre une petite note là-dessus, je ne listerai pas toute. Là. Savais-tu que Kanye West est devenu le deuxième rappeur le milliardaire? Grâce à Yeezy. Surtout grâce à Yeezy. Oui. Vous savez pas longtemps, il était en dette il y a pas très longtemps de ça. Puis, il est rendu avec une fortune de 3,3 milliards de dollars, principalement à cause de ses deals avec Adidas. Oui. Hey, c'est débile, là. C'est débile, là. 3,3 milliards de dollars. Puis est-ce que tu penses que c'est les Yeezy qui ont commencé la hype au niveau des sneakers? Oui. C'est Yeezy? Moi, je pense. Non, mais il y en avait en avant. Il y en avait avant. Là, je sais pas si vous savez, le SB, c'est dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, Nike, ils ont fait comme un petit modèle de souliers qui s'appelle les SB. Puis des souliers de skate, en fait, qui étaient populaires, surtout au début des années 2000. Dans les années 2005, c'était pas mal populaire. Puis, on n'a pas trop entendu parler. Puis, depuis cette année, tout le monde veut des SB. Ça explose les SB. C'est incroyable, ce phénomène-là. Mais surtout, les souliers ont commencé, je pense, à Kanye West qui a mis des modèles. C'était, parce que c'est facile, entre guillemets, acheter une paire de Yeezy, là. Ouais. Adidas met ça super simple. Puis le monde reconnaît ça comme étant genre, ah, t'es cool, tu portes des Yeezy. Mais pourtant, c'est une paire de souliers, là. Ben oui, c'est simplement une paire de souliers. Puis pour la gagner, en fait, faut participer à des raffles, que ça s'appelle. Ouais, c'est ça. C'est une espèce de tirage au sort pour savoir si tu as la possibilité de l'acheter. Ouais. Tu gagnes, en fait, la possibilité de l'acheter. Puis c'est parce que les quantités, justement, sont limitées. Sont très limitées, ouais. Ce qui rend le prix de la revente après retail, que ça s'appelle. Non, c'est le resell. Le prix resell, c'est après. Justement. Ah, okay, après retail. Ouais. Parce que retail, c'est en magasin, c'est comme un peu ça. Ouais, excuse, je me suis mal compris avec toi, oui. C'est ce qui rend le prix beaucoup plus élevé. C'est le fait de ne pas gagner le raffle. Tu te dis, je les veux quand même. Alors, tu es prêt à payer encore un peu plus cher pour les avoir. Pour les avoir, c'est pour ça qu'il existe des plateformes pour acheter des sneakers. Comme StockX, qui est une espèce de bourse du soulier. C'est vraiment intéressant. Tu checkeras les graphiques. Il y a des graphiques et tout. Ouais. Il y a des graphiques des prix, comment ils montent. Comment ça monte. Autour, des fois, un soulier peut valoir plus cher qu'il en valait avant parce que. Il a été restock. Ouais, c'est. Un restock? Non, ça va baisser un peu. Ah, c'est ça, je le dis. Ouais, c'est ça. En tout cas, on se comprend. Le prix va valoir plus cher parce que justement, il est rare. Puis, tu sais, comme mettons, on a vu avec des Jordan 1, surtout ceux qui sont sur TikTok un peu. Obsidian. Des Jordan 1 Obsidian. On les a vus, hein? On les a vus. Tu sais, beaucoup. Tu vois, mettons, Charlie D'Amelio qui porte pas de souliers là, ça le prix monte. Le prix monte. Même chose pour les vêtements sur les rappeurs. Ouais, n'importe quoi. Tu sais, entre autres, je sais que l'influence du SB, c'est en gros à cause de Travis Scott qui a recommencé à porter des SB pendant un bon bout. Puis, d'où sa collaboration avec Nike SB aussi. Ouais. Puis, on peut parler de ça un peu, des collaborations. Oui. Parce que, tu sais, peu importe la collaboration, c'est de qui, c'est de n'importe qui, tu sais qu'elle va se vendre. Oui, c'est ça. C'est ridicule. Tu sais, on a parlé tantôt de Kanye West avec Adidas, une collaboration entre les deux marques, entre la personne et la marque. Le meilleur exemple, selon moi, serait Off-White et Nike. Off-White, qui est une marque de streetwear, comme on a mentionné au début. C'est designer. Là, c'est c'est le pont entre streetwear et designer. C'est du linge qui sort du commun, qui est dispendieux, qui a des quantités limitées, mais qui sort du commun, puis il met une espèce de pont entre la mode de rue, puis la haute classe. C'est la haute, le fashion, genre Gucci, Louis Vuitton, toute cette marque-là. Puis, Off-White a fait une collaboration avec Nike. Sur plusieurs modèles. Plusieurs modèles. Il y en a encore une au moment où on enregistre ça qui sort demain. Oui. Puis je pense que ça va être comme la 25e paire. C'est débile. Puis chaque soulier se revend en général minimum $400 de plus qu'à valait. Après sa sortie, quelques jours après. Là. Ouais, on n'en parle pas de la Air Force One qui est sortie il y a plusieurs années, qui aujourd'hui maintenant vaut
dans 4000. les milliers de dollars. Là. 4000 $, c'est ridicule. Tu sais, admettons, je parle de la Jordan 1 bleue, Ouais. UNC, elle s'appelle. Mhm. V'là un an, ça devait valoir comme 1500 $. Ouais. Elle en vaut 3000 maintenant. C'est fou. Le prix montre que c'est débile. Ouais. Puis Puis il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Hey, c'est fou, là. C'est une paire de souliers fabriqués en Chine. Qui va sûrement coûter entre 0 et 100 pièces peut-être à produire. 100 même pas. piastres, même pas. Ça doit être entre 0 et 10, je te dirais. Ah ouais? Ça vaut tellement pas cher produire une paire de Mhm. souliers en Chine, c'est débile. Puis les compagnies vont vendre ça. Tu sais, on va commencer à parler de l'exploitation des compagnies, nanana, là. Ouais. Mais, hey, ça vaut entre 0 et 10 piastres, je suis à peu près sûr. Tu sais, Mhm. j'ai pas checké mes sources. Puis à cette heure, sur un marché secondaire, ça se vend 3000 $. C'est fou. C'est débile. Là, on est en train de parler de souliers hype, mais il y a les souliers hype designer aussi. Ouais. Ça, c'est un autre monde un peu différent. Ouais, les designers, tu sais, comme on parlait de tout ce qui est Gucci, Louis Vuitton, c'est vraiment différent. Puis c'est souvent des modèles excentriques, souvent Ouais. des modèles qui sortent de l'ordinaire, puis qui accrochent aux yeux. Puis c'est comme ça que je décrirais ça, les souliers designer. Ouais. C'est hors du commun. Ben, La plupart, là. tout ce qui est designer un peu sort du commun pas mal. Mhm. Tu sais, c'est vraiment genre, ça explose. Tu sais, t'as des grosses couleurs que tu voudrais. Que tu vois. Jaune fluo chez Balenciaga, Ouais. vert fluo aussi qui a été populaire. C'est ça, tu sais, c'est des marques justement qui sortent de l'ordinaire, tu sais, que tu vois dans les fashion, les shows de fashion, les fashion week, maintenant à Paris, à New Mhm. York, là. Puis ces marques-là font des collaborations avec, mettons, avec Nike. Mettons, on parlait d'Off-White tantôt. Oui, Supreme, qui a une collaboration avec Louis Vuitton. ben oui. Tu sais, Très grosse collaboration. Supreme, c'est une marque de linge puis de skate new-yorkais Oui, qui a fait collaboration avec une des plus grosses marques. Mais les boys, vous dites que les souliers de designer, c'est ça a des couleurs plus flashy. Fait que tu trouves que tes souliers sont beaux, là? C'est des belles couleurs, ça? Ben, pas nécessairement, tu sais, c'est autant. Tu sais, mais non, là, je parle de mes souliers, moi, c'est pas du designer partout, là, c'est une paire de Nike que j'ai acheté au Foot Locker à New York, là. ouais. Tu sais, mais. Puis mais- le prix est très différent aussi. Non, mais tu sais, il m'a coûté peut-être 200 $, tandis qu'une paire de souliers designer peut en valoir en général 1500 $. Là. Ouais. Puis, Puis une différence aussi avec les souliers designer, c'est que tu peux les acheter sur leur site internet. Puis Ouais. il n'y a pas de rupture de stock dans un sens. Le Ben, prix ne change pas. ben non, en général, il n'y a Si pas de tu rupture achètes de stock. une Balenciaga Speed Trainer, là, Ouais, elle va toujours coûter le même prix. ouais. Si tu en achètes deux, si tu en achètes trois, ça va tout le temps être le même prix, même à deux années différentes. Eux autres, ils la produisent, ils l'ont en stock tout le temps. Tandis que chez les marques de hype comme Supreme ou Off-White, ben, ils en produisent une certaine quantité, ce qui crée une augmentation des prix Ah après, ouais, après la vente. c'est justement c'est le principe de l'offre et la demande. Là. Mhm. C'est littéralement ça. Tu sais, la demande est super haute et l'offre est limitée. Ce qui crée des prix exorbitants. Des prix incroyables, c'est ça. Puis moi, c'est ça que je trouve impressionnant, c'est à quel point, tu sais, il me semble, je sais pas, tu es une compagnie, ton but c'est de produire une grosse quantité de stock pour Mhm. fournir du monde, puis jamais en manquer. Tu sais, mettons, on travaille dans un resto les deux, là. Oui. C'est pas le fun quand tu manques de côte levée un vendredi soir, là. Non, c'est vraiment pas C'est pas cool. le fun. Pourtant, eux autres qui se basent là-dessus, si on en a pas beaucoup, les gens vont vouloir en acheter plus. Fait qu'on va gagner plus de popularité sur les réseaux sociaux. Oui. Plus, tu sais, parce que les autres, ils se font pas d'argent, là. Un coup que Nike a vendu sa paire de Off-White, je sais pas, 170$, là. Ils se font pas d'argent après ça, là. Non, C'est tous les marchés secondaires qui vendent ça 2000$. exactement. Mais aussi, ça crée. Je suis pas étudiant en gestion de commerce, mais ça a l'air que ça crée une rareté. Oui. Et deuxièmement, ça fait que l'objet devient de luxe. Puis Exact. ça fait que sur les marchés, ça doit faire beaucoup de revenus. Exactement. Encore là, c'est l'offre et la demande. Oui. C'est ça, tu sais, ça te met ton entreprise sur un piédestal de OK, ça c'est de la rareté, Mhm. je veux ça parce que c'est rare, puis je vais être tout seul à l'avoir. Ouais. Fait que- Puis pour le prix aussi d'un item, moi, j'ai réalisé ça, ça prend aussi un nom. Faut que tu te fasses un nom en tant que marque. Ben oui, Tu peux pas arriver, inventer une marque tout de suite, faire un gilet, puis le vendre 700$. Il y a personne qui Mais va te crédibiliser. Non, c'est pas le mot à utiliser. Non, vraiment pas. Non, hein? non, mais tu sais, tu vas avoir la cave, là. Oui? Tu vas avoir la cave de vendre un gilet 700$ parce qu'il t'a clairement pas coûté 700$ à faire, là. Non. C'est ça. Tandis que les marques de designers, eux autres,
Premièrement, je sais pas si tu savais, ben, est-ce que je m'avance dans le cas que je suis pas très sûr, là, mais tu sais, les linges de designer, ils le font la plupart du temps à la main. Là. Mhm. Pas à la main, mais tu sais, ils vont pas envoyer ça en Chine pour qu'ils fassent du linge de designer. Ben, c'est peu ça, puis c'est importe. des matériaux aussi de qualité produits sur le territoire. Là, C'est ça, tu sais. souvent. Hein. Je prends, mettons, comme exemple, parce que j'avais vu une vidéo de ça, les Jordan 1 Dior qui sont sortis début de l'année. Oui. Tu sais, hey, juste montrer un peu l'ampleur de ça. Tu sais, il y avait combien de paires qui ont été produites? 20 000. 8500. Tu sais, il y avait combien de personnes qui ont voulu en acheter, qui ont participé, mettons, à l'inscription en 2 ligne? millions. 5 millions. C'est fou, là. C'est 8500 souliers pour 5 millions de demandes. Mm. Tu là, fais la demande, ça explose. Là. Ton graphique, là, gros comme ça, là, c'est au fond, là, c'est débile. Puis, non, tu sais, je suis en économie, je viens de faire mon examen là-dessus. Là. Fait Ouais, que c'est je ça. suis Tu viens de finir. je comprends, tu sais, je connais ça quand même pas pire. Là. Puis, hey, c'est débile, là. C'est débile. Puis c'est ça, comme je te parlais, la vidéo que j'ai écoutée, tu sais, tu le voyais, le gars, il a tout fait son prototype à la main, il a tout, tu sais, c'est super bien embrodé, la Ben oui. qualité du cuir est incroyable. Je pense même la semelle était genre en liège ou quelque chose de même. Ouais, ça se peut. Mm. Ça se peut. Les matériaux, tout est qualité, c'est sûr, mais pour 20 000 tu paierais-tu pour ça? Hey. En avoir les moyens, dans Ouais. un sens, tu t'en fous, là, mais en même temps. Non, en avoir les moyens, moi je m'en sac. Tu sais, mettons, t'es millionnaire, voire milliardaire. Là. Ouais. Tu achètes une paire de souliers à 20 000 là. C'est. Tu sais, mettons, mettons, je sais pas, mettons, exemple, t'as, je sais pas, 10 000 dans ton compte. Ouais. Chiffre X, là. Si tu achètes une soulier à 200 ça va pas mal plus paraître que si tu achètes une paire de souliers à 20 000 puis tu as 1 milliard. Exactement. Ça va pas mal plus paraître. Imagine le profit que quelqu'un aurait pu faire avec l'achat de ce soulier. Combien il valait quand il est sorti? Si tu gagnais le... 2000. Tu achètes un soulier, c'est déjà 2000 pour une Jordan 1. Là. Ouais. C'est très cher. C'est très cher. C'est très cher, mais c'est du designer encore. Ouais. Puis la revente. 20 000. 20 000. Mais là, le prix baisse, savais-tu? Ah ouais? Je pense que oui, le prix baisse. Je sais pas pourquoi. Moi, je me Ouais. renseigne un peu là-dessus parce que pourtant, c'est comme. Mais imagine, là, tu te dis, là, j'ai investi 2000 $ puis j'en fais 18 000. 18 000 de profit clair, là. Clair, là, c'est Hey. fou, là. C'est débile. T'achètes un char après. Tu achètes un char juste parce que t'as été chanceux. Ouais. Très, très chanceux. Très chanceux. Très, très chanceux quand même, là. Mais tu sais, Ouais. tu achètes un char parce que t'as acheté une paire de souliers et tu l'as vendu à un jeune de 20 ans qui a l'argent de papa et maman. Là. Ouais. Mais là, Fait que- on s'est éloigné, là. On Ouais, s'est c'est bon. éloigné. Bref, La Jordan Dior, c'est réglé. On en a parlé. ouais. T'avais-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Ben moi, je conclurai avec ta paire de souliers préférée. C'est pas nécessairement de cette année, mais de celle qui t'a marqué, celle que tu penses qui a marqué le plus. Moi, j'en ai deux. Mettons, je parlais qui m'a le plus marqué cette année, ça va être, comme on parlait tantôt, la Nike SB, une collaboration avec une marque qui s'appelle Strange Love. Elle est comme en espèce pas de Suède? duvet, c'est du, je sais pas, Peut-être. je sais pas, je suis pas bon avec les matériaux, mais genre rose, rouge, ils ont sorti ça à Saint-Valentin, c'est super, je capote. Mais elle qui a le plus marqué, je pense, le streetwear, c'est Yeezy 700 Wave Runner. Très bon choix. C'est bon. Wave Runner, c'est vraiment un soulier qui a marqué, c'est vrai, je l'avais pas réalisé. Moi, je pense que oui. Puis toi? Pour ma part, moi, cette année, tu le sais assez, je t'en parle souvent, la Jordan 4 Union, le coloris beige. Je suis pas Oui. certain de son nom, par exemple. Guava Ice. Guava Ice, oui, très fort. Merci. Ça, c'est mon soulier de l'année. Cool. J'adore le coloris, j'adore le modèle. Sinon, le soulier qui a marqué l'histoire, pour moi, c'est... Il y en a deux. Il y a la Jordan puis la Converse. Ah ouais? Ouais. Ben, non, mais c'est, tu sais, mettons... La Converse, ça a traversé les époques, là. Mettons qu'on y va, on va de loin, là. Ouais, une Converse, c'est le premier soulier de basket qu'il y avait, là. Oui, puis encore aujourd'hui, on en voit dans les pieds des jeunes. Ouais, tout le temps. C'est abordable, tout. Puis la Mhm. Jordan, ben, c'est une silhouette qui transperce les générations, là. Ouais. Tu le vois encore. L'histoire de souliers. En 85, ça a commencé, tout le monde en voulait. En 2020, check. Tout le monde Tout le en monde veut en encore veut plus. encore. Bref, je pense qu'on conclut là-dessus. Super, c'était très intéressant. Merci, Gab. On Ben, s'abonne merci, Étienne. dessus. Hey, abonnez-vous. Ouais, moi, je pense qu'on va s'abonner. Écrivez dans les commentaires ce que vous voudriez voir pour la prochaine vidéo. Ouais. Avec votre paire de souliers préférée. Ben ouais. Pour N'oubliez les... pas d'activer la cloche des notifications. Ouais, mettez un petit pouce bleu. Pas de pouce rouge, non. Non, non. Puis, commentez en masse, partagez. Allez sur notre page, on l'a déjà dit à la cloche. Ouais, on l'a déjà dit à la cloche. Mm. Abonnez-vous à notre compte Facebook pour les lives.
Oui. Puis, sur Instagram, abonnez-vous, mettez un petit like. Oui. Hey, Hey. partagez en story. C'est pas Hey, compliqué. aimez-nous, Seigneur. Seigneur, on est des bonnes personnes. Salut, là, bonne journée. Au revoir. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong.